Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On est dans le milieu de semaine. Euh, tu peux poker, tu peux pas poker, on sort que la vérité de semaine arrive, c'est là qu'on est quand on est dans le milieu de semaine. Une discussion vraiment intéressante hier avec la gang du Outdoor Media Summit Award pour le prix qu'on a gagné. Ben, tabarouette, on s'est classé parce que ce qu'on savait pas, c'était par rapport à les gens, où est-ce qu'ils nous avaient mis en catégorie. Ben, on savait pas si on était bien classé. On a gagné, là. On a gagné haut la main, vraiment. Mais hier, c'était mon évaluation. Parce que c'était le choix du public. C'était vous autres qui avez voté pour moi. Puis hier, j'ai passé, puis c'est sérieux, là, vraiment ça coche. Puis j'attends juste de voir quand je vais avoir le prix en main. Là, je vais vous parler de plein d'affaires que j'ai appris d'eux autres. Mais hier, il semblerait que j'ai passé le test. Ça fait qu'en tout cas, après avoir passé le test, je suis. L'émission On Jase serait numéro un en Amérique pour son contenu et sa diversité d'émissions sur le web. Alors, I drink to that, je suis vraiment content de ça, mais je vais vous revenir. Aussitôt que là, je vais avoir, là, ça devrait se faire d'ici la semaine prochaine, mais on va revenir avec ça, mais vraiment, vraiment nice, l'organisation, puis à travers l'Amérique. À travers l'Amérique, c'est pas rien, là, c'est vraiment cool. Euh, Dans les nouvelles du jour, là, s'il y en a, il y en avait plein qui m'avaient écrit pour me dire euh, Aimerais ça aller dans l'Ouest, tu peux-tu me donner des informations? Puis beaucoup, je lui ai répondu, malheureusement, il n'y avait plus de place chez mon pourvoyeur. Hier, il y a eu une cancellation. Il y a de la place pour 2 personnes pour l'Ouest canadien. Si vous décidez de récolter un chevreuil, c'est 3600$. Si vous décidez d'en récolter 2, soit un mule et un whitetail, c'est 4600$ canadiens. Pour une semaine de chasse. Là, les dates, c'est fin novembre, début décembre, OK? Ça donne dans ce coin-là à peu près. C'est le trou qui vient d'avoir. Fait que s'il y en a que ça les intéresse, ben venez me parler. Je vais vous donner les informations de Rick, puis vous pourrez lui écrire, puis prendre arrangement avec lui là, si cette chasse-là vous intéresse. Bien entendu. Attends, je vais parler, je vois-tu là tout de suite, ça? Ouais, ok, je vais comme, on va descendre sur un arrière de l'autre, un matin. J'ai eu Samuel qui m'a demandé c'est-tu possible qu'un buck perde pas ses cornes en mars, qu'il ait encore son panache sur la tête? Oui, c'est possible. Puis la raison, il y a 2 raisons. La première, c'est soit un débalancement hormonal, ou bien ce débalancement hormonal-là va faire que le sang aurait resté proche, puis là, ben, il n'y a rien qui s'est passé. Puis là, de toute façon, ce balancement-là hormonal va se refaire. Là. Quand le printemps va arriver, que sa nourriture va changer, la nourriture va faire, la photopériode va faire que son autre panache va pousser, puis là, il va tomber. C'est simple de même. Puis l'autre raison, des fois, pourquoi il garde longtemps, c'est la nourriture. La qualité de la nourriture, où est-ce qu'il est, va faire que c'est la même affaire, vu que la nourriture est bonne pour lui, ben, le panache tombe pas tout de suite, puis ça reste longtemps. Fait que c'est une des 2 raisons que je connais pourquoi faire, qui ne perdent pas leur panache. Il y en a qui perdent de bonheur, mais il y en a qui perdent pas de bonheur. Hey, si vous allez sur le groupe Coach de chasse, j'ai mis ce matin un wapiti. Que, là, vous voyez, là, le gars, il est parké, puis il voit un lot de wapiti traverser le chemin. Là, ça doit être au Nevada, quelque chose de même. Puis au Montana, puis là, t'es vois, il saute la clôture, saute la clôture, saute la clôture. Puis là, t'es vois aller, tu sais. Puis à la distance qu'ils sont, tu le vois, tu sais. À un moment donné, tu vois les bucks arriver. Là, tu vois des gros bucks, là, tu vois la différence de grosseur. Puis à la distance qui c'est fou. Le buck, il saute, puis il manque son coup. Il se pogne les pattes. Vous irez voir qu'est-ce qui arrive. Je capotais. Je capotais. Allez voir ça. Vraiment, vraiment une vidéo intéressante. Puis si vous n'êtes pas membre du groupe Coach de chasse, ben, je vous invite à juste liker. Faites juste dire membre du groupe. Puis c'est des vidéos comme ça exclusives que je vous mets une fois de temps en temps. Puis des vidéos exclusives qui vont directement à vous autres. Hier, vous avez ri de moi avec mon histoire d'éviscération de lièvre là, que je l'ai reçu dans la bouche, puis toute la patente, puis il y en a qui m'ont dit calique. Il y en a un, j'ai trouvé ça nice. Je suis en tabarnak, une journée qui était pas bonne pour moi. Fait que ton affaire on va dire ça de même, de marde dans la bouche, là, ben tu m'as fait rire, puis ça a parti ma journée sur le bon pied. Je n'étais pas parti pour être sur le bon pied. Fait que j'ai vraiment ri. Ben, c'est son genre. J'essaie de vous donner. C'est juste vrai.
Quand je vous compte de quoi, c'est juste vrai, pas de. Puis il y a du monde qui peuvent le confirmer que j'ai déjà eu des excréments de lièvre dans la bouche. Fait que. Mais cette question d'éviscération-là sur le lièvre a amené une autre question. J'ai trouvé ça intéressant d'en parler. C'est Yvon qui m'a demandé. Puis je le salue. Hein, Yvon, il est là tous les matins. Il me pose, il me parle. Salutations, mon chum. Puis il me marque, il dit, c'est-tu vrai que la perdrix, quand tu tires une perdrix, tu te mets 2 pieds ses ailes, puis tu tires ses pattes, qu'elle est prête tout de suite? Oui, c'est vrai. C'est une technique qu'on pratique beaucoup, nous autres. Que quand tu mets mais il faut qu'elle soit chaude. T'attires, un chaude, mets 2 pieds ses ailes, pour que tu tires dessus. Tu te ramasses avec la falle, puis les ailes directement dans tes mains. Tu prends les 2 cuisses, clouc, tu débarques, puis tu te ramasses tout de suite, mets ça dans un sac de plastique, mets ça dans ton dos, puis t'es parti, puis le reste, tu le laisses là, parce que c'est pas bien long. C'est une nourriture de base pour tous les prédateurs, hein, fait qu'ils vont sauter dedans tout de suite. Mais oui, c'est cette façon-là qu'on fait nos perdrix, nous autres. Une autre affaire que j'ai trouvé intéressant. Moi, tu sais, à cause des éditoriales, puis ce que je fais avec vous autres, je passe, le matin, je dois passer une affaire comme 200 articles de chasse puis de pêche, puis je fais des recherches, puis je regarde. Puis un matin, j'ai tombé sur quoi? J'ai fait, ben, colique, je savais pas que ça existait. Dans le Maine, OK, les Américains, chaque pays exploite à fond souvent ce que la nature va leur donner, OK? Puis dans le Maine, la vente de bébés anguilles, quand que les femelles ont les petits, les bébés anguilles restent ensemble, puis la vente de bébés anguilles, c'est un marché lucratif pour la Chine. Fait que les gars dans le Maine qui ont des anguilles, sauvages et en élevage, vont récolter les bébés anguilles, puis ils vont les vendre à la livre. Tabarnane, faites le saut du prix de la livre. La fois que ça a monté le plus haut, la livre, c'est en 2018. Ça avait monté en 2400$ la livre. OK? Puis c'est pas gros une livre, là. Ça tient dans la poignée d'une main. Puis là, présentement, le prix était stable. Avec la COVID, le prix avait remonté. Mais là, le prix était stable. Normalement, ça se vend à peu près 500$ la livre. Puis là, présentement, elle est à 1800$ la livre de bébé anguille. Je savais pas ça, si ça se vendait, cette affaire-là. En tout cas, j'ai fait, tabarouette, ça, c'est tout. Il y en a ce coup, il y en a ça se perd, puis go, on fait de l'argent en taboire. Donc, je voulais vous parler de ça. Je n'étais pas au courant de ça. S'il y en a qui le savaient, ben c'est ça, mais je m'en apprends tous les jours à cause de ce que je fais avec vous autres dans Jazz. J'ai eu, c'est drôle, des fois, vous me posez des questions, puis je tombe sur un article qui confirme ce que je vais vous dire. J'ai eu Martin qui m'a demandé, jeune chasseur, Stéphane, je commence, j'ai pas un gros budget, qu'est-ce que tu me conseilles comme arme pour commencer à chasser? Le calibre, on parlera pas de ça parce que ça dépend de toi. C'est sûr que si tu peux t'en aller dans un calibre 30, c'est excellent. Tu sais, 308, 3006, 300 Magnum, tout ce qui est calibre 30, tu vas avoir de la facilité à trouver des munitions. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en pénurie présentement. La boule, elle est comme elle est là, avec la COVID, avec la guerre, les munitions se font rares et certaines choses se font rares. J'en ai parlé hier, là. Il n'y avait plus de la vitre hier, là, tu sais. Fait que je suis dans notre coin. Fait que tout ça pour vous dire que quel gun tu me conseillerais? Fait que là, tu sais, me mets à penser, tu sais. Puis là, je tombe sur un article d'un magazine de chasse et pêche qui ont fait l'analyse des meilleurs guns pour débutants. OK, des kits, toutes prêtes. La carabine, le scope, toutes prêtes. Fait que là, t'as Weatherby qui fait ça, t'as Mossberg qui fait ça, t'as Remington qui fait ça, puis là, tout le kit. Puis là, ils tombent, puis là, ils font toute l'analyse des meilleures carabines. Puis là, le kit par excellence qui sort, c'est le kit de Mossberg, la carabine Patriote. OK? L'ensemble Patriote, la carabine Patriote. Tabarouette, c'est ça, je m'en allais conseiller parce que je l'ai essayé, cette carabine-là. Je l'ai eu longtemps. J'ai chassé avec ça longtemps parce que avant que je sois avec Beretta pour Sakotika, j'ai tiré avec Mossberg. Puis c'est cette carabine-là. Je l'ai gardée parce que c'est une carabine, tu sais, qui vient avec un télescope, la carabine, puis tu t'en sors, puis sans parler en mal des autres. OK? Ah, tu sais, ça va bien. Les autres, là, je les ai essayés aussi. Les autres modèles, là, c'est quasiment des poteaux de... Il n'y a pas tout de métal pour faire pousser des tomates, là. Mais Mossberg, ils ont fait un bon petit gun. Vraiment, là, un bon petit gun. Ça, c'est une 308.
Là, maintenant, moi, à l'époque, le kit venait avec un Nikon, mais là, il vient avec un Vortex, si je me trompe pas. Mais un bon kit, aux États-Unis, ça se détaille 499 US. Ici, tu vas la sortir entre 550 puis 600. Mettons, là, entre 550 puis 700, tu vas avoir un kit parfait, puis tu vas pouvoir avoir une bonne petite carabine pour pouvoir chasser. Fait que Mossberg, là-dessus, ils ont fait un bon... une bonne. Puis, je vous le dis, là, je l'ai testé. Sa carabine-là doit avoir une affaire comme 1000 coups de tiré. Puis, précision. Tu sais, c'est sûr que c'est pas une Fierce, c'est pas une Sako, c'est pas. C'est sûr, là, OK? Mais comme petite carabine de base, bravo à Mossberg d'avoir sorti ça. Fait que, c'est-tu Samuel? C'est vraiment? Martin. C'est Martin. Martin, ben, ça te donne un bon petit gun pour pouvoir t'amuser. Puis, mon esprit se rejoint à ce que l'article c'est dans Outdoor Life. Outdoor Life avait sorti cet article-là disant que dans tout, ils ont pris quatre modèles, puis la Patriot arrivait vraiment top of the list pour qualité, prix, puis tout ce que ça donne. La Boone Crockett change ses règles pour le Fair Chase. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le Fair Chase, c'est l'éthique de la chasse. L'éthique de la chasse, c'est que quand tu récoltes un gibier, puis tu décides que c'est un gibier trophée, puis que tu vas le rentrer dans le Boone Crockett, ben, le Boone ont le mesureur, j'en suis un, pas très actif. Par exemple, Franck, vous autres, là, ça demande beaucoup de temps, puis ce temps-là, je l'ai moins, là, mais j'ai quand même toute la formation du Boone Crockett, puis je suis encore mesureur officiel. Dans ce que le Boone Crockett se sont ajustés, c'est la technologie. J'en ai déjà parlé dans Jazz qu'ils regardaient les lois, comment est-ce qu'ils feraient leurs règles par rapport à la technologie pour les chasseurs, pour que ça devienne une chasse éthique. Puis là, avec ce qui s'est passé dans l'Utah, si vous vous souvenez, ça aussi on en a parlé, dans l'Utah présentement, l'utilisation des caméras de surveillance est rendue interdite. Ah, ça n'a pas d'allure, tabarnak. Non, attends une minute. La raison pourquoi que dans l'Utah, c'est rendu interdit, c'est parce que dans l'Utah, il n'y a pas de bois. Puis, c'était facile pour les guides d'arriver dans une petite page de bois. Exemple, une page de bois d'un demi-kilomètre. Tu as une page de bois d'un demi-kilomètre, tu en as une autre à 8000 à demi-kilomètre, 10 000, OK? Puis là, ils mettent des caméras de surveillance. C'est des caméras de surveillance qui envoient les photos. Puis là, les gars sont capables de dire, OK, il est rendu dans la page de bois numéro 4. Pogne les chasseurs, met le chasseur au bout, rentre, fait une battue, bang, pouf, fini. La chasse dure 10 minutes, c'est fait. Fait que, le Boone Crockett, ils ont regardé aller l'Utah, puis ils se sont dit, là, la technologie devient trop puissante pour que ça devienne une chasse d'éthique. Fait que là, ils ont légiféré, ils ont eu des conseils, ils ont eu des tables de concertation. Mais le beau, là, ça opère, là, OK? C'est pas comme nous autres, on a. Mais ils sont arrivés, puis je vous ai sorti qu'est-ce qui est plus éthique maintenant. Que si, mettons, moi, comme mesureur, le gars m'amène un orignal, m'amène un chevreuil, puis qu'il me dit, j'ai des questions à y poser. Puis si je m'aperçois qu'il a passé l'éthique, ben j'ai le droit de dire que je le mesure pas. Puis, entre mesureurs à travers l'Amérique, OK? Même à travers le monde, parce qu'à ça, il y a des mesureurs en Afrique. À travers ça, je suis pas sûr qu'il y en a en Afrique. J'ai une petite bulle, là, parce que normalement, moi, tout ce que j'ai suivi, c'est les animaux nord-américains quand j'ai fait ma formation. En tout cas, c'est pas grave. On va dire en Amérique, OK? Là, tu regardes, puis tu poses des questions, puis tu dis, est-ce qu'il a été éthique, ce chasseur-là? Puis, c'est ça que je voulais dire, entre mesureurs, si moi, exemple, j'ai touché le chevreuil à Yann Monette, puis que je dis, il mesure tant, puis qu'il n'est pas éthique, il n'y aura plus jamais un mesureur qui va y toucher. Son nom va être là. Puis c'est la même. Au-delà de l'éthique, si moi j'ai mesuré un chevreuil, puis que le chevreuil, je dis qu'il fait 170 et 3,8, OK, puis que le gars, il est pas content parce que lui, il a joué avec, puis il va aller voir un autre mesureur. Si l'autre mesureur, il apprend que ce chevreuil-là a été mesuré par moi, il ne le mesurera pas. Pour empêcher ça. OK? Fait que, première affaire. L'éthique de la chasse, par rapport à la technologie, ça, j'en ai parlé. OK. Utiliser un appareil thermal. J'ai essayé ça, cette machine-là. C'est écœurant. Tu vois rien, tu pognes ça, ils sont là. Oui, c'est automatique. Ben ça, cette technologie-là est plus acceptée par le Boone Crockett maintenant. Si tu utilises cette technologie-là, t'es plus dans le game.
faire des runs, faire des passes. Ah ouais, faire des passes, on fait ça depuis toujours. Si tu fais des passes, puis que les gars, les shooters, où est-ce qu'ils sont placés, tu les diriges avec un appareil cellulaire ou avec des walkie-talkies, t'es disqualifié. Exemple, t'arrives à une page de bois, tu commences à faire une run, chevreuil part à gauche, à droite. Hey Bob, attendez-vous tout à gauche, là, vous êtes quitte, il s'en va vers attendez-vous tout, là, il est là, il est en avant de moi. Bang, vous le pognez, c'est pas éthique, disqualifié. Les télémètres. Ah, c'est. Hey, ça, c'est un. Oui, oui. Regarde bien. Si tu chasses, puis que tu vois un chevreuil, exemple, il est loin. Un orignal. Prends ton rangefinder, ton télémètre, 280 verges. Ton scope, tu regardes dedans, tu as 100 verges, 200, 300 entre les deux. Pouf, tu lâches le coup. Ça, c'est accepté. Mais si tu combines ces technologies-là, exemple, rangefinder intégré dans ton télescope, puis que le télescope t'envoie la donnée dans ton téléphone, qui se corrige automatiquement, tu fais mettre la croix dedans, boum, tu lâches le coup. Cette technologie-là n'est pas acceptée dans le Boone & Crockett. Les drones. Prendre un drone, lever le drone. Ah, il y a un orignal dans le bûcher à 1,5 km. On monte, place des gars en haut. Tu sais, place des gars en haut des radios, tu comprenais la game, là. Mais tu lèves le drone, spot, il y a un orignal là. OK, il est dans ce bûcher-là. On part, on va se placer, on va le tirer. Disqualifié. Tu n'as pas le droit d'utiliser des drones. Puis ça rejoint les lois qu'on a aussi au Québec, là. OK, surtout pour les drones, là, c'est vraiment ça. Caméra de surveillance. Tu utilises des caméras de surveillance, t'es disqualifié. Oh, tabarnak! Ben ouais. Non, pas n'importe quelle caméra de surveillance. Ce qu'on appelle les caméras de surveillance on time. Ça veut dire que tu as des caméras de placées partout. Dans ton téléphone, les photos rentrent. Il est là. On s'en va là. Il est là. On s'en va là parce que c'est capable de les suivre, hein? Il y en a, là. Il y en a qui sont malvaux avec ça. La chasse, là, il y en a, là. Pour une livre de viande, là, ils peuvent faire bien des affaires. Fait que les caméras on time, t'es disqualifié. Puis la dernière affaire qu'ils ont légiféré, c'est sur la chasse au cougar. Parce que la chasse au cougar, dans des États américains, c'est légal de le faire avec des chiens. Fait que ça, c'est correct, c'est accepté. Sauf que si les chiens sont munis de colliers GPS localisateurs, ça veut dire que le gars, il suit, là. C'est pas compliqué, les gars, ça cite un pick-up, lâche les chiens. Ils regardent. Ça peut faire un bout, là. Des fois, c'est 25, 30, 40 kilomètres. Si t'as pas les colliers, t'es obligé de courir en arrière du chien. Et là, c'est pas la même game. Là, les gars, ce qu'ils font, avec les colliers GPS, lâchent les chiens. Pas un cougar. Chien run. Là, il regarde aller sur le GPS. 10 km, 15 km, 20 km. Ça sent le pick-up, là. 40 km. OK, ils sont rendus là. Ils sont à côté de la ferme à Bob. Prennent les pick-up. Arrive chez Bob. Hey, salut Bob, nos chiens sont ici. Il y a un cougar dans la rue. Pas de problème, les gars, allez-y. Passe, arrive, marche 200 pieds. Cougar, il est dans l'arbre. Les chiens sont en bas. Boum. La chasse est faite. Ça, c'est rendu inacceptable pour le Boone & Crockett. Fait que c'est vers là que ça s'en va. La technologie fait que ça change les mœurs, ça change les affaires, puis ça nous amène à revoir ce qui est éthique puis ce qui est pas éthique. Puis je trouve ça correct. Je trouve ça correct parce qu'il y a un minimum à un moment donné d'efforts qu'il faut que tu fasses. La technologie est là pour nous aider, c'est sûr. Tu sais, on voit plus le bois pareil maintenant depuis les GPS. Puis là, c'est pire avec les téléphones cellulaires qu'on peut se connecter puis qu'on peut avoir beaucoup d'informations. Mais n'empêche que la boîte en dessous des bottines est très importante pour vous qualifier dans le Boone & Crockett. Puis c'est pour ça qu'ils ont légiféré sur cette façon de faire-là pour pouvoir chasser. Oh, il me reste un sujet, mais je veux le garder pour demain matin parce que je vais vous parler des loups, OK? Mais il y a de quoi qui est arrivé, puis ça m'a fait réfléchir beaucoup, puis je vais faire un éditorial là-dessus, je pense, demain matin. Enfin, je vais transférer ce sujet-là, je vais le garder pour nous autres. La question du jour, qu'est-ce que vous pensez de l'éthique de la chasse? C'est quoi l'éthique de la chasse pour vous autres? Ce que je vous ai parlé, c'est-tu éthique? Êtes-vous éthique à la chasse? Moi, oui, non. On jase de ça aujourd'hui. Venez commenter, liker, partager et surtout commenter. Hein. Vraiment, c'est important. Puis, il y a deux affaires qui s'en viennent. Je vais vous parler de ce que je vous parle des loups demain. Mais ça brasse en esti. Vous n'avez pas idée comment est-ce que ça brasse présentement. J'ai eu quelques informations, mais je veux valider avant ces informations-là. J'espère que c'est pas vrai parce que
les oreilles vont vous saigner, c'est ça. Donc, passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. N'oubliez pas la question du jour. Likez, partagez, invitez, surtout commentez la question du jour. L'éthique de la chasse, c'est quoi pour vous autres? Puis, nous autres, on se voit demain. Ciao!